On peut imaginer que la catastrophe est devant nous. On entend dire beaucoup aujourd'hui des choses qui sont parfois un peu anxiogènes, qui peuvent nous faire peur. Mais je crois qu'il faut surtout être conscient du fait que d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle de le savoir aujourd'hui. Voilà. Et que le réchauffement climatique, c'est plus une hypothèse, c'est une réalité, on le vit déjà. La montée du niveau des océans, c'est une réalité, certains territoires commencent à le vivre et on voit tous ces phénomènes se produire. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut peut-être laisser de côté les climato-sceptiques et tous ces gens qui veulent nous faire croire que la Terre est plate. Il faut prendre la réalité en face, mais il ne faut pas non plus être tétanisé par la peur. Il faut agir. Et le gouvernement a proposé à l'échelle de la France tout entière une démarche qui est une démarche innovante qui va consister à construire les réponses territoriales face au changement climatique et face aux menaces sur la biodiversité. Donc concrètement, ça ne va pas se décider à Paris. Ce qu'a demandé la Première ministre, c'est que dans chaque région, la présidente de région, ici chez nous la présidente, et le préfet travaillent avec l'ensemble des élus, avec les associations, avec tous les acteurs économiques, à faire remonter depuis le territoire des actions concrètes, des propositions concrètes pour d'une part atténuer les effets du changement climatique, essayer de prendre notre part, deuxièmement protéger et restaurer la biodiversité, et puis troisièmement quand même se préparer à s'adapter parce que quels que soient les efforts qu'on fera nous à La Réunion, on sait que ça va se dégrader, ça va se réchauffer, etc. Je dis en même temps que ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce que la bonne nouvelle c'est que maintenant on le sait qu'on a décidé d'agir. La Réunion a une vraie conscience en matière écologique et ça c'est très bien parce qu'on est sur une île qui est très défiée par le climat déjà. Pour survivre à La Réunion il a fallu faire face et puis de temps en temps la météo, les éléments se manifestent auprès de nous. Donc les Réunionnais sont à la fois très résilients et puis très conscients de leur biodiversité. Donc ils essaient d'y faire attention. On ne part pas de rien et on va pouvoir par exemple s'appuyer sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va nous permettre d'avoir à partir de l'an prochain 100% de l'électricité produite à La Réunion sur une base décarbonée. C'est-à-dire qu'on ne consommera plus de pétrole et on ne consommera plus de charbon pour produire l'électricité quand on allume le bouton. Ça c'est bien, c'est déjà des bonnes choses. Mais oui, cette méthode elle doit nous permettre d'aller beaucoup plus vite parce qu'on se rend compte que ça ne suffira pas, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et notamment, on voit sur deux aspects, c'est sur les mobilités, parce qu'on est très dépendant de la voiture aujourd'hui, et même si le véhicule électrique se développe, on va encore continuer de brûler du carburant pendant un certain temps. Et donc il faut qu'on trouve en alternative à la voiture d'autres réponses. C'est pour ça que les efforts faits, par exemple pour la région, dans le cadre des états généraux des mobilités, pour développer les transports en commun, quels qu'ils soient, avant même qu'on ait un tram-train demain, le fait de développer des transports en commun aussi propres, de pouvoir circuler à plus nombreux dans les voitures en covoiturant, tout ça c'est une réponse et il faut qu'on l'accélère. L'autre point, c'est sur la façon d'habiter les bâtiments. On a un vrai capital à La Réunion qui est le savoir-faire bioclimatique. On est capable de construire des bâtiments qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie, qui pourraient ne pas être climatisés parce que si on construit avec la ventilation naturelle, c'est bien. Mais aujourd'hui, on le fait un peu et il faut le faire beaucoup plus. Donc voilà, oui, il va falloir accélérer, mais c'est possible.